il s'agit d'un exercice de style. J'aime beaucoup la sonate pour piano violon de Brahms opus 78 numéro 1 et j'ai donc descendu à la main droite la portée violon avec quelques adaptations à la main gauche pour la faire coïncider. Le problème c'est que nos violons sont écrits très petits et c'est pas évident à lire. Mais bon, quel bonheur de pouvoir entendre ce beau chant violon joué au Pourquoi un concours Chopin à notre petit niveau de collège? Je vous invite à oser des complications pareilles lors de vos déchiffrages. Ou donc ce sont des élèves qui n'ont jamais fait de piano, qui ont fait un petit peu de solfège, un petit peu de piano, qui arrivent en première année de secondaire rénovée et qu'on lance au défi de faire en une année scolaire, de présenter un concours Chopin fin mai, début juin, devant leurs amis, leurs parents. Et voilà, il y en a beaucoup qui ont peur, qui ne se sentent pas capables de faire ça, et tout le monde y arrive en fait. Parce que pourquoi je choisis Chopin comme ça dans un contexte de collège et tout? Parce que Chopin était professeur avant tout dans l'âme. Il était compositeur bien sûr, il n'aimait pas tant les concerts. Et il était professeur. Et donc, dans ses études, dans ses préludes, même dans ses valses, dans ses nocturnes, nous trouvons toute une matière à enseigner sur une année, surtout avec beaucoup de techniques. Et donc, des gammes, des arpèges, des gruppettos, des tris, voilà. Et puis, Chopin est quelqu'un qui parle directement au cœur. C'est vraiment le poète du piano. Il a l'art d'écrire ses notes en fait comme un écrivain. Il maîtrisait bien la langue française, même s'il est aussi d'ascendance polonaise par sa maman. Donc française par la famille de son père et polonaise par sa maman. Mais il a vécu surtout toutes des émotions de douleur, de peur qu'a provoqué donc l'insurrection polonaise en Russie au XIXe siècle. Il a donc connu l'exil, il voulait atteindre Londres, mais il s'est arrêté longtemps à Paris. Et donc c'est là qu'il a mis son talent de professeur à la disposition de ses élèves. Il composait pour ses élèves, il offrait ses pièces, il offrait ses valses à ses élèves, ses mazurkas à ses élèves. Bien sûr, il avait des commandes aussi. Il a très peu composé pour d'autres instruments. Il aimait le violoncelle. Il avait un ami francome qui était violoncelliste. En Pologne, il a fait 2 concertos parce qu'il était à cette époque habituel de faire un concerto pour pouvoir le jouer en public et se faire connaître. Donc ça, c'est dans vraiment ces années de tout début de maturité qu'il a composé 2 concertos. Mais après, il s'est vraiment limité alors à des valses, des mazurkas. Et puis, il a eu des commandes de préludes, et puis il a composé également des nocturnes, quelques sonates, 3 sonates aussi. Et alors, des impromptus, des rondeaux et des polonaises. Mais c'était avant tout quelqu'un qui aimait la compagnie, qui aimait la bonne compagnie et qui avait à cœur de transmettre la bonne position de main, le doigté et tout, pour servir la poésie et la sonorité de sa musique, le chant de sa musique. Donc voilà pourquoi je passe pour le moment mes années à enseigner Chopin à mes élèves. Et donc cette année, on a travaillé le prélude 24 de l'opus 28 en ré mineur, dont vous avez écouté le début que je vous jouais au piano. Alors en dehors de ce que j'enseigne au collège Amaritsu, je propose des séances de perfectionnement piano de 2 heures à ceux qui ont quelques bases déjà, soit en solfège, soit un peu en pratique du piano, qui aiment beaucoup la musique classique et qui voudraient acquérir un beau jeu et une aisance dans les traits techniques. Je puise énormément de force à vivre dans les moments difficiles que nous connaissons dans le monde actuel, dans la musique classique et la qualité de la compagnie qu'on peut avoir dans des compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, Mozart, Beethoven,
Haydn, Chopin, Debussy, Ravel, et puis les Russes évidemment comme Rachmaninov ou Scriabine. Ce sont vraiment des leçons de vie, ce sont des gens courageux qui ont connu énormément d'épreuves, qui avaient bien souvent une ferveur religieuse qui les aidait à surmonter leurs épreuves, qui avaient le sens de la beauté, et cette beauté passait par les sonorités. Mais dans cette beauté, il y avait un amour de l'humanité que l'on ressent. Donc je voudrais dire à tous les aux jeunes qui veulent faire du piano, obligez-vous à découvrir tous ces compositeurs. Ça demande évidemment une discipline, une persévérance. Il y a beaucoup de moments de découragement aussi, mais vous êtes sur un beau canevas d'apprentissage grâce à ces grands compositeurs du passé. La vie n'est pas simple, vous avez un idéal que vous croyez au plus profond de vous que vous allez atteindre, mais ce n'est pas dit que vous allez l'atteindre. La vie provoque des épreuves, la vie peut proposer aussi la médiocrité, la vie peut fourvoyer, et donc quand on a une base comme ça d'un apport de beauté que l'on peut recevoir grâce à ces compositeurs et au travail qu'on s'oblige à donner pour y arriver, pour donner de très belles sonorités à ces œuvres-là, eh bien on se construit une force intérieure qui permet quoi qu'il arrive, de croire en ses valeurs et de ne pas désespérer du monde. Voilà. Merci pour votre écoute. C'est le prélude en ré mineur, donc BWV 926. Et ré mineur, si vous voulez trouver la relative majeure, vous allez une tierce plus haut ré mineur, c'est donc bien fa majeur. Fa majeur est un doigté d'exception. Parce que comme on doit grimper sur le si bémol, ce serait difficile de passer le pouce. Ce serait possible, mais ça va créer une scie dans le bras et donc ça va s'entendre dans la phrase. Donc ce qu'on fait, on pose le 4, on passe le pouce après, ce qui fait qu'on n'a pas l'utilité du petit doigt dans la gamme de fa majeur. Fa majeur est très pastoral, vous le rencontrerez souvent et donne une impression de printemps dans la campagne, de ruisseaux qui chantent, voilà, à l'orée des forêts, donc c'est très souvent employé, fa majeur. Donc sa relative triste est une tierce plus bas, ré mineur, qui va faire le si bémol évidemment, mais qui fera également le do dièse pour pouvoir avoir le demi-ton au 7e degré. Donc ré, mi, fa, sol, la, si, do dièse. Et dans le 926, où je vous parlais de technique, notamment le mordant, eh bien c'est pour ça que nous faisons le mordant avec le do dièse parce que nous sommes en ré mineur. Donc tout ça, il faut savoir. Parce que ce do dièse ne figurera pas votre clé. Vous n'aurez que le si bémol à la clé. Bon, alors, encore autre chose. Comme nous travaillons aussi simultanément l'aisance dans les valses et que nous avons choisi une valse assez facile de Chopin, celle qui est en si mineur. Si mineur, de nouveau, dépend de Ré. Mais alors vous, dans votre début de connaissance d'une gamme, ne confondez pas Ré mineur et Ré majeur, par exemple. Ré majeur est la troisième du cycle des gammes. Je vous rappelle que les gammes avancent par quinte, donc un intervalle de 5 notes, une quinte, donc, voilà. Et donc Ré vient en troisième position. Ré à 2 dièse, le Fa dièse, qu'on avait acquis dans Sol, Ré, Fa dièse, et on ajoute le 7e degré, Do dièse. Donc ça, c'est Ré majeur. Le doigté est le même, il n'y a pas d'exception. Donc d'office, si vous descendez d'une tierce Si, le 7e degré sera là. Je vous rappelle, 1er degré, 2e degré, 3e, il y a 7 degrés, plus alors la répétition du 1er degré. Et le 7e degré doit toujours être un demi-ton de la répétition du premier, de la tonique. Oui. Donc, si j'avais
en Ré majeur 2 dièse, que je vais garder en Si mineur. Je vais ajouter le 7e degré qui va faire la dièse. Vous comprenez les constructions maintenant? Et donc, dans la valse de Chopin que nous travaillons ensemble, pour le déplacement, c'est quelques mois pour être à l'aise dans le déplacement d'une gamme, vous êtes en Si mineur. Ne confondez donc pas Si mineur avec Fa majeur, qui a un Si bémol à la clé, et qui engendre le Ré mineur, qui gardera un Si bémol à la clé, mais qui aura un 7e degré, donc Do dièse. Voilà. Et Si mineur, qui vient de Ré majeur avec les 2 dièses, et qui ajoutera donc le 7e degré, la dièse dans la gamme. Voilà, c'était un petit éclaircissement que je sentais nécessaire de vous donner. Donc, les gammes, à un moment donné, surtout en Belgique, on les a abandonnées. On les faisait encore jusque dans les années 2003-2004, dans toutes les académies de Belgique, et puis on a trop scindé l'utilité des gammes, vous comprenez, comme un exercice un peu rébarbatif, qui pourrait dissuader les élèves de faire du piano. Et en fait, c'est une grande lacune. Ces gammes sont vraiment nécessaires pour bien jouer du piano. Donc, je vous demanderai de bien les inclure dans vos exercices hebdomadaires lorsque vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Continuons notre investigation de l'arietta de Beethoven. Je suis à la 2e variation. C'est une valse. Donc, on a toujours une croche pointée par temps, 3 temps forts. Ici, il faut privilégier le chant de la main droite, une note plus longue par rapport au double croche, par exemple. Bon, c'est magnifique. C'est une ébauche de valse déjà dans la modernité, chaloupée, d'un couple amoureux, d'un bel amour quand même. De l'amour pur. Donc, découvrez ça souvent.